Ouais, vous avez terminé, on dirait, imprimé. Ah. Vous allez avoir votre carte d'embarquement. Quelle est votre destination? C'est pour la Guinée-Conakry. Donc vous n'avez pas d'étiquette bagage. Tenez. Ok. Et les autres étiquettes, c'est que les Guinéens, là, ils ne respectent pas les poids, tu vois, non? Ah, d'accord. On leur dit 20 kilos, ils mettent 40. D'accord. D'accord. Surtout les femmes guinéennes. Ça, c'est pas gentil. Donc Air France dit, bon, à partir de maintenant, on ne distribue plus d'étiquettes bagages à toute l'Afrique, dont les Ivoiriens, les Sénégalais sont tous dans le même sac. D'accord, donc ils vont peser là-bas, c'est ça? Vous allez au numéro 13. Quand vous allez arriver, ils vont peser, ils vont donner l'étiquette. D'accord, ok. Et ils vont vous sanctionner si vous dépassez les 23 kilos, vous allez payer 15 € le kilo. Ok. Vous avez pesé. Non, ça va, j'ai déjà pesé à la maison. Non, Vous n'avez pas de problème. Combien là? Là, normalement 23. Et là, avec tout ça, 12. 23, il n'y a pas poussière dessus. Non. Ça ne manque pas, hein? J'espère 23, 500, non? Non, 23 normalement. 23 pile poil. D'accord. Merci beaucoup, ça marche. Merci. Oui, apparemment, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Please ensure that you have all of your luggage with you. 下一站2E航站楼 M 号登机口，请不要忘记您的随身行李。Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire? On a dit voyager. C'est tellement galère, tellement compliqué. Surtout à l'aéroport là, de Paris, il faut tout le temps. Il y a 10 000 choses à faire. Il faut passer par-ci, il faut passer par-là. Et avec tout ça, une queue de malade, j'ai envie de te dire. Du coup là, direction la Guinée. Direction la Guinée-Conakry. On va aller profiter. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été en Guinée, donc ça me fait tellement plaisir. Du coup, je vais essayer de vous filmer le maximum de choses, plein de choses d'ailleurs. Je vais essayer de faire plein d'activités, plein de sorties et tout, pour vous filmer tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous amène avec moi en Guinée. Attendez, vous savez quoi? Je vais d'abord reprendre mon souffle. Parce que c'est la toute première fois de toute ma vie que je voyage toute seule comme ça. J'ai toujours eu l'habitude de voyager en famille, avec ma mère, tout le monde et tout ça. Mais là, pour la première fois, je voyage toute seule. Et ça va, franchement, c'était pas mal quand même. C'était quand même une expérience. C'est quand même une expérience. Et c'est pas la dernière, je pense. Mais ouais. Et là, je pense que je vais bien reprendre mon souffle, bien respirer parce que là, je suis épuisée. Je suis épuisée depuis ce matin. On est arrivé à Paris, il était je crois, 9h et quelques. Il était 9h et quelques, on a bougé de Strasbourg à 7h31. On est arrivé ici à 9h. Donc dites-vous que depuis 9h, je fais que marcher avec mes valises. Attendez, regardez. Regardez. Là, il est 11h. Il est 11h15, donc... j'ai plus de batterie, c'est une blague. Mais j'ai tellement bien chargé moi. Ah mais attends, regardez. Putain, je l'ai mis dans ma valise, mon chargeur de l'appareil photo. Bref. Vas-y, c'est bon. Épuisé, vas-y. Je crois que je vais finir avec le téléphone. Si l'appareil est déchargé, je vais finir avec le téléphone. Je crois que je voulais pas filmer avec le téléphone parce que je trouve que la qualité c'est pas pareil. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Parce que c'est hors de question que je reste sans filmer mon séjour. Mon séjour tant attendu. En tout cas, j'espère que vous allez aimer avec moi, vous allez kiffer la vidéo et tout. En tout cas, c'est une première, c'est ma toute première vlog, toute première vidéo de voyage, pour respiration.
Je respire enfin parce que là je suis tranquille maintenant, j'attends juste mon avion. J'attends juste mon avion que je vais prendre ici. Là. M24. Donc j'attends. J'attends. Je crois que je vous ai filmé mon outfit. Attends, un peu. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, je disais là, il est 11h20. Mon vol, il est à... Bon, c'est marqué 14h20. Moi, c'est marqué 15h et quelques. Donc, tant mieux, c'est 14h20. Donc, ça veut dire que j'ai encore du temps. Ça veut dire que j'ai encore au moins 2-3 heures, voire 4 heures de temps devant moi. Je vais essayer de me poser.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Anadi, ça va? Comment ça se passe? Écoutez, je suis bien rentrée ici en Guinée. Là, hier j'ai pris mon petit Airbnb. Un petit Airbnb tranquille, mais juste après je vais essayer de vous faire un petit room tour, on va dire. Je vais essayer de vous amener avec moi pour ma journée parce qu'aujourd'hui j'ai grave des choses à faire en fait. Il faut que je fasse mon passeport, j'ai des courses à faire, des sorties. Il faut aussi que je fasse mes ongles de mes pieds et tout. Donc je vous amène avec moi. Et puis voilà. En tout cas hier on est bien rentré, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente d'être ici. Et ça m'avait trop manqué. Ça m'avait trop manqué. La Guinée, la nature, tout ça en fait. Tout ça m'avait manqué, le monde, les gens, tout. Du coup là, je profite en vacances, je profite au max. Voilà, donc depuis ce matin, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste pris ma douche. Je me suis préparée, maquillée, tout coiffée. Et puis voilà, je vous amène avec moi. Je vais vous montrer mon outfit du jour. C'est une petite salopette que j'ai pris chez Mango. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Voilà, que j'ai pris chez Mango. C'est comme ça. Ensuite, mes claquettes qui me viennent de chez Shein. Regardez mes ongles. Ils sont même pas faits. J'ai trop les nerfs. J'ai trop hâte de les faire là. Mes petites claquettes qui me viennent de chez Shein. Voilà. Avec mon petit sac qui me vient de chez NAKD. Parce que j'arrive pas à le dire. J'ai découvert cette marque que je connaissais même pas du tout avant. Donc, je l'ai découvert dans, je crois, Galeries Lafayette, si je ne me trompe pas. Dans la Galerie Lafayette et je l'ai acheté. J'ai acheté en 2 couleurs. Il y avait cette couleur-là. Et aussi en noir. Voilà, j'ai pris les 2 couleurs-là. Mais j'aime trop. Franchement, actuellement, cet été, c'est mes 2 sacs favoris. Sachant que je l'ai acheté pendant les soldes en hiver. Mais c'est mes 2 sacs. Regardez la nature, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Ma vue. Après, je vais essayer de monter sur la terrasse pour vous montrer encore mieux. Parce que là, on voit pas grand-chose, mais voilà. Très loin. Et franchement, le prix était super abordable. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, écoute, je vais prendre parce que je ne suis pas là pour longtemps. Pour au maximum, on va dire 2 semaines. 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, ça vaut le coup. Sachant que sur le site, c'était à 15 €. En francs guinéens, on va dire 150 000. Et puis pour 14 à 15 jours. Donc, je l'ai pris, quoi. Donc, ça va. Je trouve que le prix, ça va. C'est abordable, on va dire. En tout cas, là, je compte profiter au max. J'espère que c'est pas flou et que vous voyez bien. Voilà mon make-up du jour. Avec ma petite coupe. Voilà. Avec ma petite lunette que j'ai pris aussi. Chez Shein. Donc voilà. Et là maintenant j'attends le chauffeur pour qu'il arrive. Là il va me déposer en ville. Il me dépose en ville. Je vais être un peu avec mon cousin. On va faire quelques courses là-bas. Après ça, je dois voir le monsieur pour les passeports. Je dois faire un retrait. Parce qu'ici, c'est que les retraits en fait. J'ai déjà fait la moindre de tous les euros que j'avais. Donc là, je vais encore faire des retraits. Ria ou MoneyGram. Et après, aller faire mes ongles. Ensuite, aller voir mes cousines. Je vous amène avec moi. On va essayer de découvrir la Guinée. Moi, j'ai surtout envie d'aller à l'intérieur du pays, en fait. Genre dans les villes, dans les villages et tout. Mais pour l'instant, j'attends de voir si l'occasion se présente. Mais j'en profite. Même si c'est pour 2 jours ou bien une journée, je me fous. J'ai trop envie de bouger, en fait. Donc, voilà. Attendez, je vais vous faire une petite visite de mon Airbnb. Ok. Voilà. Se présente comme ceci. Là, j'ai mes chaussures. Attendez, je vais bien zoomer parce que là, ça commence à être flou. Voilà, là, c'est bien clair. Du coup, là, j'ai ma petite valise, mes bazars. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en fait, ici, il n'y a pas d'armoire. Ils ont que ça comme placard. En bas du placard, il n'y a pas d'armoire et tout. Donc, voilà, le colis qui est là-bas, là, c'est tout ce que les cadeaux que j'ai ramenés pour mes cousines et tout. Et puis, voilà mon lit. Mon lit. Là, j'ai mis mes produits cosmétiques.
ici. Voilà ma bavette, mes soins pour la peau, pour mes boutons et tout, mes lunettes, mes crèmes, mon eau. Mon petit parfum, ce parfum il est juste top, ça sent trop bon. Voilà, mon tapis de prière. Voilà, voilà. Et après, vous... là c'est la grande porte en fait. Ça c'est la grande porte. Donc quand vous rentrez, vous avez la vue comme ça. Vous avez la vue comme ça. Et là, vous avez la salle de bain. Voilà. La salle de bain se présente comme ceci. Là, j'ai déjà mis mes affaires. Et tout, ma brosse à dents. Tout ça, quoi. Du coup, voilà. Bon, le problème aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas de grand miroir. Donc, regardez ce que je fais. Je monte sur le truc, comme ça. Voilà. J'espère ne pas tomber. Et j'essaie de regarder mon outfit. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, ils vont se dire, mais c'est qui cette blondinette en Guinée, là? Hein? Une blondinette que personne ne connaît, sort d'où? C'est là. J'aime trop mes lunettes, par contre, sérieusement. J'aime trop mes lunettes, c'est un truc de fou. Elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Trop classe. J'aime trop. Donc voilà, mais là, le problème, c'est que j'hésite. Je sais pas si je prends ma caméra avec moi ou si je filme avec mon téléphone. Parce que j'ai peur, je me dis, si je sors avec ma caméra, ils peuvent se dire, ouais, c'est une touriste, c'est pas une Guinéenne et tout. On peut la voler. Or que pas du tout, en fait. Pas du tout. Je suis purement guinéenne, purement sous-sous. Donc, un moule en fille. Un moule en fille. Voilà. Du coup, je sais pas ce que je vais faire là. J'attends le chauffeur. Le temps qu'il arrive, je vais appeler mon cousin. Je vais lui dire que moi, je suis prête. Je vais sortir. Et comme ça, dès qu'il me dépose, je vais le voir directement, quoi. On va faire comme ça. Voilà. Et c'est encore moi. Ouh, la lumière. Franchement, j'aime bien cette petite combinaison, en fait. Simple, efficace. Alors, j'ai dit ça le bête. C'est une combinaison. Du chez Mango. Simple, avec ma petite plaquette. Voilà. Mais je veux trop faire mes ongles, en fait. Ah, j'ai trop envie de faire mes ongles. C'est un truc de fou. Je déteste rester comme ça, les doigts... Ceux qui me connaissent savent. Là, je vais essayer de faire quelques snaps, quelques photos. Toute seule. Et puis, quelques TikTok aussi, si j'arrive. Donc, on se dit à plus tard. Bisous. Moi, je vais attendre. Ciao. C'était mon quartier de... Et même à Koya, Bananere, là où les blancs sera les grands, le feu Ahmed Sékou Touré a dit à les blancs non au référendum. Les blancs se sont fâchés contre lui. Les blancs étaient en poule. Donc il y avait le malentendu entre le général de Gaulle et le feu Ahmed Sékou Touré. Donc ils ne sont pas entendus. Il a dit aux Français de rentrer. Tout ce qui est français, vivre, c'est-à-dire quoi que ce soit, même les stylos, les ramener tous. Et tout ce qu'on ne peut pas ramener, de les détruire. Il était fou, lui aussi. Donc, à cet effet, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant à leur tour? Les bananières, les plantations bananières, donc ils ne peuvent pas enlever ça pour l'emporter. Ouais. Donc ils ont piqué des sols. Depuis ces jours-là, les bananes, ça donne maintenant. Je suis allé même dans les mines là-bas. Là où on fait sortir, on transforme les granites là. Je suis allé visiter là-bas, voir les machines qui font sortir les granites là.
quoi. Sani tabana, sini